Alors bonjour, je vais commencer peut-être par me présenter. Donc Jacques Garcia, je suis architecte d'intérieur. Je suis en charge des salles des arts décoratifs pour le XVIIe et XVIIIe siècle français. Et également, depuis plusieurs années, je m'occupe de le réaménagement de Versailles à travers les grands appartements du roi et de la reine. Et New York est une ville qui m'a porté chance à chaque fois à travers des ouvertures de restaurants et d'hôtels comme le Spice Market et le Nomade. Alors là, c'est un challenge puisqu'il s'agit de quelque chose de totalement différent, une librairie. Donc évidemment, a priori, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est nouveau pourquoi? Parce que d'abord, c'est pour la France, c'est la représentation de la France. Déjà un immeuble historique extraordinaire, contemporain de la Tour Eiffel, 5e avenue, construit à l'âge d'or de la ville de New York par Stanford White. C'est un très grand architecte qui s'inspire des bâtiments classiques, salon vénitien, pièces françaises. Alors évidemment, la rotonde, tout à fait phénoménale, cette rotonde qui d'abord est une architecture de colonnade presque à l'italienne, et au centre, maintenant on en est sûr, une sculpture de Michel-Ange, qui est quand même pas une chose banale. Enfin bref, tout ça, ça a été donné à la France pour en faire cette maison, on pourrait dire, de la culture française. Alors nous allons maintenant rentrer dans cette librairie que j'appellerai bibliothèque pour ne parler que de la lecture, et vous allez pouvoir pénétrer à travers cette image dans la projection du futur. Comme vous pouvez le voir, l'espace est sur 2 niveaux. On voit la tour Eiffel qui se dégage sur un fond de miroir qui est en fond de perspective, ce qui fait que quand on passe dans la rue, comme je vous disais, il y a un infini avec la tour Eiffel en fond. Une deuxième chose très importante, ce sont les plafonds de la partie basse avec la forme de la vague, comme vous pouvez le voir ici, qui simule une feuille de papier sur laquelle sont projetés des textes qui peuvent évidemment changer. Ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Avec au centre, sous la tour Eiffel, les osselets, comme on peut voir ici, avec le coin des enfants qui jouent sous la tour Eiffel, qui sont en train de s'amuser, s'asseoir, ce qu'il faut, prendre des livres dans les caisses à livres, déguisés en forme d'osselets. Pour ce qui est des bibliothèques elles-mêmes, elles sont traitées d'une manière extrêmement simple. C'est simplement les livres qui sont mis en valeur. Le sol, nous avons pris le parti de conserver le sol d'origine, qui est en parquet, avec un bois très particulier. Et enfin, pour finir, à l'étage, la constellation qu'on voit apparaître à travers la vitre, puisqu'il faut imaginer que ça, c'est donc une vitre sur laquelle on peut marcher, avec des faisceaux qui permettent de ne pas avoir le vertige. Et on arrive dans un espace qu'on a voulu profondément l'évocation de la connaissance du monde. Et cette évocation de la connaissance, elle démarre peut-être, je dirais, en Italie, avec Laurent de Médicis, qui, dans les années 1500, fait peindre le plafond de sa chambre avec toutes les constellations et la connaissance des planètes. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu représenter à travers des cercles d'or, quelques planètes qui s'allument, et sur un fond de nuit bleue, permettant de mettre là aussi en valeur toutes les bibliothèques qui sont à nouveau traitées très simplement sur des fonds clairs.